Bonjour. Les cryptos vont-elles pouvoir décoller dans ce cycle? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc aujourd'hui, ça va être un peu spécial comme vidéo. Bon, déjà, je la tourne vendredi soir, mais elle sera publiée que samedi vu qu'il est assez tard. J'ai pas envie de la publier à minuit. Donc elle sera publiée que demain. Et on va s'intéresser à quelque chose dont on a déjà parlé et on va revenir un peu dessus. Voilà, donc on va pas perdre de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap du jour qui est mitigée, mais on a quand même un peu plus de rouge. Et le vert, bon, bah, c'est des petites hausses, vous voyez, de 1, 2, grand maximum 3%, alors que les cryptos qui sont dans le rouge, c'est un peu plus, on voit du 4%, du 5%, du 4%, du 5%, voilà, grosso modo du 2 à 5% pour ceux qui chutent et 1 ou 2% pour ceux qui sont à la hausse. Hein. Alors pourquoi c'est à la hausse? C'est tout simplement parce qu'il y a un petit rebond, hein, depuis une heure ou deux seulement, il y a un petit rebond sur le Bitcoin, et à chaque petit rebond qui est en ce moment sur le Bitcoin, eh bien ça fait des gros rebonds sur les altcoins, parce que bien entendu, ils prennent très cher dans la chute. Hein. Donc dès qu'il y a un petit rebond sur le Bitcoin, hop, ça s'excite, et les altcoins rebondissent beaucoup plus fortement. Mais voilà, c'est rien d'autre que pour l'instant des petits rebonds. Donc, alors, on va commencer par quelque chose de très simple, hein, c'est surtout pour les nouveaux ou pour ceux qui n'ont pas le temps, ou qui, parce que je sais qu'il y en a plein qui ne regardent pas les vidéos en entière. Donc, on va faire un bref résumé extrêmement simple de la situation pour que vous compreniez bien. Et comme ça, voilà, ceux qui ne voient pas la vidéo en entière, ils pourront avoir le topo. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tout simplement, on a fait un top de marché en 2021, un double top de marché, aux alentours des 68 000 $, mais vous voyez qu'il y avait un gros niveau. Hein. Vous voyez ici, alors on va zoomer un petit peu, on va zoomer, on va zoomer, on va zoomer. Voilà. Vous voyez qu'il y avait un gros niveau qui a fait résistance lors du premier top. C'est tout simplement les 60 000 $. Vous voyez, on a stoppé là, 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 on est en weekly en plusieurs semaines. Là, on a enfin fait une petite mèche, mais voilà, on n'a pas clôturé au-dessus. Puis on est revenu tester deux fois et puis on s'est écroulé. Voilà, donc on n'a pas réussi à valider une seule clôture des bougies au-dessus des 60 000 $. Lors deuxième stop, on a réussi à clôturer au-dessus et on est venu chercher les 68-69 000 $. Mais pareil, on n'a pas réussi, même pas de mèche, hein, on a juste fait un petit top ici et on n'a pas réussi à passer ce niveau. Et puis ensuite, quand on a recassé ce gros niveau qui était anciennement résistance, donc qui était censé faire support, en gros, on l'a cassé ce niveau pour revenir chercher aux environs des 70K, on aurait dû venir faire un pullback et ça aurait dû tenir puisque c'est censé être un gros support. Hein. Il a fait résistance du mois de février jusqu'au mois de mai, donc février, mars, avril, mai. Pendant 3 mois, il a fait résistance. On n'a pas réussi à le passer, donc grosse résistance. Il a fait encore résistance ici. Et finalement, quand on l'a passé, eh bien, ça aurait dû se transformer en support. Donc là, ça aurait dû être un pullback si on aurait eu une continuation haussière. C'est pas le cas. C'était le premier avertissement, comme quoi que c'était voilà. Il fallait s'attendre à quelque chose peut-être comme ça. Bref, donc ça nous donne deux niveaux, hein, 60 000, 69 000 $. Bon, on en revient au top actuel. Hein. D'ailleurs, on a également un double top, même si c'est pas vraiment sur le même time frame. Là, c'est un double top weekly. Là, alors bien entendu, il est visible en weekly. Mais on pourrait peut-être même dire que l'autre c'était un double top mensuel. Vous voyez, on va dire voilà, celui-là c'est un double top mensuel. Voilà, il apparaît bien en mensuel. Un top, deux tops, alors que lui en mensuel, il apparaît pas. Hein. C'est un double top weekly. Voilà. Alors, double top, pas encore confirmé. Hein. C'est un potentiel double top. M-top également. Les double top peuvent s'appeler M-top. Hein. Il sera confirmé seulement si on casse ce niveau. Donc, revenons au fait. On a cassé ici les 60 000. Voilà. Mais pareil, on est venu bloquer sur le deuxième. Vous voyez, on est venu bloquer. Là, une mèche, on réintègre. Là, une petite clôture, mais on n'a pas notre bougie de validation. Au contraire, rouge. Et puis, on revient chercher le bas. Là encore, on vient chercher pullback du bas. Là, on fait même une petite mèche et on réintègre. Et encore une fois, on vient chercher le haut. Petite mèche, petite mèche, petite mèche. On bloque. Voilà, ça bloque. On n'a pas réussi encore à valider la cassure des, on va arrondir, hein, des 70 000 $. En clôture et confirmation de bougie. Voilà. Donc, maintenant qu'on a eu un nouveau rejet, hein, donc un premier rejet ici, un second rejet ici, on a cassé également une trendline. Vous voyez, c'est une petite trendline moyen terme ici, hein, qui a pris le point de départ au mois de septembre. Qui a fait point de contact ici, double point de contact ici, point de contact ici, point de contact ici, point de contact ici. On est en train de la casser. Attention, la cassure n'est pas validée, on est en weekly, la semaine n'est pas terminée. On ne sait jamais avec le Bitcoin, il pourrait très bien avoir une grosse remontada et clôturer au-dessus
de la trendline, et pourquoi pas même au-dessus, soyons fous, des 69 000 $. Hein. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. À l'heure actuelle, on est sous la trendline. Donc si on clôture comme ça, et si on a une bougie de confirmation, il y a de fortes chances qu'on aille retester tout simplement le niveau en dessous, donc aux alentours des 60 000 $, 60, 61 000 $. Ouais. Maintenant, il faut que ça tienne. C'est un gros support, effectivement, mais il faut que ça tienne. Alors, on l'a vu, c'est pas seulement un support graphique comme ça. Il y a plein de choses. Alors là, on va pas refaire tout le tour des indicateurs. Il faut aller voir les vidéos précédentes. Et voilà, vous aurez toutes les raisons pourquoi c'est un gros support. Maintenant, si on le casse, et encore une fois, quand on parle de cassure, on parle de weekly avec les confirmations, eh bien, on valide en quelque sorte ce M-top. Et donc, ça annonce eh bien, une chute beaucoup plus importante. Voilà. Et tant qu'on tient ce niveau, c'est après ce qu'on a dit dans la vidéo voilà, il y a 3 jours, jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Alors, mais il faut être prudent parce qu'il y a certaines choses qui annoncent, hein, notamment cet indicateur, un top de marché. Allez voir les vidéos hein, si ce n'est pas fait. Hein. Ces deux-là sont très importantes. Elles sont complémentaires. Hein. Voilà. Ici, c'est le sujet grave et ici, c'est pour un peu vous réconforter, pour vous dire que voilà, il y a des signaux bearish, mais pour l'instant, il n'y a aucune validation. Donc les deux vont ensemble, il faut voir les deux. Bref, on en revient à notre petit Bitcoin. Voilà, donc ça c'est pour la situation simple, claire, nette et précise. Maintenant, on va aller faire rapidement un tour du côté du court terme avant d'aller voir le sujet du jour. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on a fait? On a breaké cette petite trendline. Alors, je vous rappelle, c'est pas très grave de la breaker en 4 heures puisque c'est une trendline weekly, donc l'important c'est le weekly. Mais ça n'empêche pas de regarder ce qui se passe en 4 heures. Alors pourquoi mon graphique? Ok. Voilà. Donc on l'a breaké, on a fait un pullback et puis rejet, on part vers le bas. Si on regarde en daily, hein, c'est pareil, on break, pullback, on repart vers le bas. Et pour l'instant, il y a un rebond. Attention, encore une fois, on n'a pas confirmé le break de cette trendline en daily, puisqu'on n'a pas encore clôturé la journée. Encore une fois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Bon, là, il doit être sur le graphique, il doit être 20-21 heures. Il y a encore quelques heures avant minuit. Il pourrait y avoir, alors je pense pas, mais on pourrait s'en rapprocher. Et puis, là, la bougie de demain, directement réintégrée. Donc là, ce serait relativement bullish, notamment si également on casse. Hein, c'est une sorte de bull flag ici. Voilà, si on casse, bah, tout simplement, hein, si hop, sur la bougie de demain, hop, on remonte ici. Et on casse ce double niveau, hein, c'est-à-dire les 60, allez, soit on va dire arrondir à 65 000 $. Parce on récupérait la trendline et au passage, on casserait le bull flag. Donc techniquement, c'est une figure bullish. Mais voilà, au contraire, si demain, si on a là, vous voyez qu'on a un petit rebond, si ce rebond se poursuit jusqu'à la clôture et se poursuit demain, et qu'au contraire, on vient juste faire un pullback sur le double niveau de résistance et qu'on repart, bon bah voilà, hein, c'est plutôt bearish, il faut s'attendre à continuer vers le bas. Donc vers le bas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Bah, on pourrait revenir jusque, voilà, ici, 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 on pourrait venir jusqu'ici. Et ce niveau, il se trouve où? Il se trouve justement au fameux 61 000 $. On en revient justement au fameux 60-61 000 $ de ce graphique. Voilà. Et si ça arrive, eh bien, il faudrait qu'on rebondisse et qu'ensuite, qu'on casse cette structure, qu'on valide le bull flag pour aller to the moon. Hein. Par contre, si ce niveau ne tient pas, bah, on sortirait bearish d'un bull flag. Et comme je vous ai toujours dit, si on casse une structure bullish à la baisse, c'est d'autant plus bearish. Et puis ensuite, bien entendu, hein, ça nous validera également notre M-top. Bref, ce serait pas très joli à voir. Mais pour l'instant, bon, bah voilà, on attend, voir ce qui va se passer. Les journées, alors, ce qui est embêtant, c'est qu'on est vendredi. Donc, c'est le week-end. Donc, ce qui pourrait se passer ce week-end, c'est justement une potentielle remontada, voire même un petit fake out. Mais vous savez que si ça se produit le week-end, eh bien en général, ça crée des gaps. Et qu'est-ce qui se passe après en début de semaine ou dans la semaine? Eh bien, ces gaps sont bouchés. Alors, est-ce qu'il sera bouché pour repartir à la hausse ou bouché pour repartir plus bas? Bon, bah ça, on aura la réponse la semaine prochaine. Mais c'est pour ça que les mouvements du week-end, en général, vaut mieux pas trop en tenir compte parce que dans 80% des cas, ils sont corrigés dans la ou les 2 semaines qui suivent. Donc voilà, sinon il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. Allez voir les vidéos précédentes si vous voulez une analyse plus complète. Aujourd'hui, on a quelque chose de plus important à voir. C'est, alors hop, on va s'enlever le graphique. Voilà, donc, alors c'est déjà le dollar. Le dollar. Donc le dollar, bah, il n'a pas l'air de vouloir baisser. Il n'a pas l'air de vouloir baisser. Il est toujours dans son range, donc bon,
c'est pas catastrophique, hein, puisqu'il est toujours dans le range, hein, tant qu'on ne break pas le bas. Alors, je vous rappelle qu'il est dans son range depuis le mois de novembre, hein, voilà, on a touché le bas du range, petit fake out ici, on a rebondi, on est venu chercher le haut du range, on est revenu chercher le bas du range, on est revenu chercher le haut du range, et pour l'instant, voilà, on travaille la zone haute, et depuis un peu plus d'un mois, eh bien, il y a un petit rebond qui se met en place, hein, d'ailleurs, là, hein, petit rebond qui se met en place sur le Bitcoin, du coup, bah, ça chute, hein, normal, ils sont inversement corrélés. Et ce qu'on veut surtout pas, nous, c'est casser le bas du range, hein. Là, on pourrait voir une sorte d'accumulation. Alors, hein, c'est peut-être une redistribution, hein, et puis on va peut-être finir par casser. Alors, je vais me reprendre mon pied stylo. On va peut-être finir par casser vers le bas, hein, ce qui serait extrêmement bullish pour le Bitcoin. Alors, le premier signal, ce serait déjà, vous voyez qu'il y a une petite trendline ici, hein. Point de contact ici, point de contact ici, point de contact ici. Donc, si on devait chuter ou aller rechercher une dernière fois ici avant de chuter, la cassure de la trendline serait un premier signal. Ça voudrait dire que potentiellement, on va aller rechercher le bas du range. Et si on devait casser le bas du range, eh bien, ce serait extrêmement bullish. Par contre, si on vient faire ça et qu'on vient faire un support et qu'on casse ou qu'on casse directement, eh bien, et puis ensuite qu'on vient faire un pullback, hein, pas juste un fake out et repartir à la hausse, ce serait extrêmement bearish pour le Bitcoin. Voilà, puisque bien entendu, jusqu'à présent, alors dommage, j'ai peut-être pas le graphique sur les yeux pour les nouveaux. Est-ce que mon graphique est là? Non, dommage, il n'est plus là. Normalement, j'ai un graphique qui vous montre, hein, exactement, voilà, avec les flèches. Et bien sur le Bitcoin, si vous mettez le graphique, ça fait des flèches inversées, hein, à chaque fois sur le long terme, hein, voilà. Quand là ça baisse, le Bitcoin il est en bull run. Quand là ça monte, le Bitcoin il est en bear market, et etc. etc. Vous voyez, chaque ici, c'est les bear market du Bitcoin. Et chaque ici, c'est le bull run du Bitcoin. Sur le long terme, ils sont inversement corrélés. J'ai pas préparé le graphique à l'avance, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois, mais ceux qui sont déjà là depuis un moment sur la chaîne, vous l'avez déjà vu maintes et maintes fois. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que... je fais un peu de ménage, hein. Si vous voulez une belle fin de bull run et un Bitcoin qui décolle, il nous faut absolument $1 qui suive cette petite flèche rouge, hein. Vous voyez, comme ici, hein, je vous avais annoncé un bear market. Tout le monde pensait que le dollar là allait s'écraser. Moi, je vous annonçais un rebond. Il y avait déjà cette petite flèche depuis un petit moment, hein. La petite flèche, elle était en pointillé à l'époque, comme celle-ci en pointillé depuis un petit moment également. Et il faut suivre cette flèche. Alors, au pire du pire, continuez à ranger. Voilà. Bon, si on continue à ranger pendant 6 mois, 1 an, pourquoi pas. Bon, par contre, ce ne sera pas un Bitcoin à 200, 300, 400, 500 000 $. Peu probable. Surtout après, on va le voir avec la liquidité. Mais si vous voulez une très forte hausse, eh bien, il nous faut absolument casser le range et avoir un dollar faible. Alors, on n'est pas obligé d'aller chercher encore une fois tout en bas ici, hein. Mais ne serait-ce qu'aller chercher, vous voyez, on a une petite zone ici, hein. Enfin une petite zone, une grosse zone ici, vous voyez là. Voilà, cette zone-là, qui a été travaillée là, voilà. Dans cette zone, ce serait déjà pas mal, ce serait déjà très très bien, hein. Donc aller rechercher, là on est à 105, aller rechercher entre les 98 et les 92, ce serait déjà exceptionnel, et on aurait probablement un Bitcoin fortement haussier, pas seulement haussier, mais fortement haussier. Alors que s'il continue à ranger là-dedans, eh bien effectivement, on pourrait avoir un Bitcoin, c'est ce que je vous dis depuis le départ, hein, on peut avoir un Bitcoin qui continue à monter, mais il ne faut pas vous attendre à du 2, 300, 400, 500 000 $. Et si par contre, on part vers le haut, ça sera très problématique effectivement pour le Bitcoin. Donc, hop, non, c'est pas celui-là. Hop, on en revient sur ce petit graphique. Deuxième petite chose qu'il nous faut. Alors, la global net liquidité, c'est quoi? C'est tout simplement, alors, c'est pas toutes les liquidités globales du monde, c'est les plus importantes, des pays les plus importants. C'est en gros l'impression monétaire d'un certain nombre de pays très importants, dont forcément les États-Unis. Et ce qu'on peut voir, c'est quand on a des fortes hausses du Bitcoin comme ça, hein, comme au dernier cycle, eh bien, on a une forte impression monétaire. Et au contraire, vous voyez que quand l'impression monétaire elle s'est arrêtée, elle a stabilisé, puis chuté, eh bien, on a eu le bear market du Bitcoin. Voilà, chuté, la FI, on a remonté un petit peu, on a pu avoir cette hausse, puis elle s'est remise à chuter, on a eu rien, on a eu une consolidation pendant longtemps, et puis on a eu cette hausse, et ben ça s'est remonté, et puis voilà, là on a une petite baisse, et bien ça baisse, voilà. Donc, on s'est aperçu que forcément, quand il y a de fortes impressions monétaires,
eh bien, l'afflux de capitaux, ça va dans les marchés à risque et notamment dans le Bitcoin. Donc, ça ne veut pas dire que si ça baisse, on ne peut pas avoir un Bitcoin qui monte, mais on n'aura pas de Bitcoin to the moon. Voilà. Donc, et en plus, ça, il faut le voir, bien entendu, avec le dollar. Donc, si vous avez un dollar haussier, il est où mon dollar? Un dollar haussier et... Merde. On va se mettre ça de côté, voilà, ça me gêne. Et une liquidité en baisse, le Bitcoin, il ne va pas faire grand-chose. Hein. Il va stagner, il va corriger, il va ranger, etc. Mais en aucun cas, il pourra monter si on a les deux qui sont... Ouais, si on a une liquidité en baisse et un dollar qui monte, forcément, on aura un Bitcoin qui va stagner, ranger ou, pire des cas, eh bien, chuter. Si par contre, on a un dollar qui baisse et la liquidité globale qui se remet à remonter, alors pas forcément aussi puissant qu'ici, mais au moins remonter, eh bien, on pourrait avoir effectivement un Bitcoin qui remonte, et plus la montée, l'impression sera importante et plus le dollar va baisser, plus le Bitcoin va monter. Et c'est encore plus valable pour les altcoins. Beaucoup se demandent pourquoi les altcoins ne montent pas à ce cycle. Eh bien, il y a plusieurs raisons. Première raison, et ça je vous l'ai dit et répété, ce n'est pas le cycle des petits investisseurs. Je vous l'ai dit depuis 2 ans, avant même le début du bull run, du bull market, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que pour moi, et ça, il faut aller voir une vidéo à tout prix. Alors, hein, vous avez les vidéos ici. Donc, c'est Halving, on vous ment. C'est là, on détaille justement le dollar et la liquidité. Donc, on en parle un peu plus profondément. Mais également, je vous explique dans cette vidéo, tout simplement, que ce cycle-là sera dirigé par les gros portefeuilles, les investisseurs, notamment grâce aux ETF. Et même avant de savoir que les ETF étaient acceptés, je vous en parlais déjà, pas forcément des ETF, mais des gros investisseurs. Pourquoi? Tout simplement parce que, pour moi, la grosse majorité de ceux qui avaient le potentiel d'investir dans le Bitcoin l'ont tout simplement déjà fait. Pourquoi? Eh bien, je vais vous poser une question. Est-ce que votre oncle, votre tante, votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père, toutes ces personnes qui n'ont pas encore investi dans le Bitcoin, je ne vous parle pas si voilà, vous avez une famille, vous les avez poussés à investir et finalement ils ont cédé, ils ont investi. Hein, voilà. Je vous parle de ceux autour de vous, hein, votre boulanger, votre charcutier, voilà, qui n'ont pas investi dans le Bitcoin. Est-ce que vous pensez qu'ils vont investir dans les 6 mois ou dans l'année à venir? La réponse est non. S'ils n'ont pas investi encore, ils n'investiront pas dans 6 mois, 1 an, c'est-à-dire avant la fin du bull run. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le profil, tout simplement. Voilà. En 2018, en 2017, en 2016, voire en 2019, il y avait encore énormément de monde qui ne connaissait pas le Bitcoin. Et qui avait le profil pour investir. Mais ils l'ont connu en 2018, ils l'ont connu en 2019, ils l'ont connu en 2020, en 2021, et ils ont déjà investi. S'ils n'ont pas investi, c'est qu'ils n'ont pas le profil. Parce que maintenant, tout le monde connaît le Bitcoin. Vous pouvez demander à votre boulanger, à votre tante, à votre grand-parent, à machin, quasiment tout le monde a au moins déjà entendu parler une fois des cryptos ou du Bitcoin. Ce qui n'était vraiment pas le cas en 2016, 2017, 2018, voire 2019. Donc s'ils n'ont pas investi, c'est qu'ils n'ont pas le profil. Et ce qu'il faudra pour qu'ils investissent, c'est un changement drastique. Une simplification drastique. Et les gens qui n'ont pas encore investi, il leur faudra des changements, une simplification, un accès simplifié. Ils ne vont pas aller acheter une ledger, retenir 24 mots, prendre le risque, aller sur des plateformes d'échange, etc., etc. Non, ils ne le feront pas. Les personnes qui restent à investir, ils ne feront pas ce genre de choses. Il faudra vraiment que le Bitcoin évolue, s'adapte, qu'il y ait des nouvelles façons, voilà, les gens qui travaillent dessus proposent quelque chose de nouveau pour simplifier l'accès. Hein, que les banques en proposent, j'en sais pas, peu importe, il faudra une démocratisation. Voilà, une démocratisation. Et c'est pas le cas. Ça reste comme quelque chose encore pas adapté pour le grand public. Voilà, on ne dépassera pas
Je crois qu'en France, on est à peu près à 10-12%. Je crois aux États-Unis, on est à 20%. Dans certains pays les plus voilà, hauts, on est entre 20 et 30%. Voilà, ça ne dépassera pas 30 et 40%, 30% de la population mondiale s'il n'y a pas des changements. Et ces changements ne se feront pas dans 6 mois, 1 an. Il y a très peu de chances. Donc, pour moi, la grande majorité de ceux qui devaient investir dans le Bitcoin, les petits particuliers, ont déjà investi. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un peu encore d'argent pour investir encore un peu, mais techniquement, s'ils sont là depuis quelques années, je pense qu'ils ont déjà investi, ils n'ont pas attendu qu'on retourne ici pour investir. Bon, il y a toujours des imbéciles, mais voilà, globalement. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ce bull market ne serait pas dirigé par des petits particuliers comme les précédents, mais par les gros investisseurs. Et qui c'est qui investit dans les altcoins, ou dans les shitcoins, ou dans les meme coins? C'est pas les gros portefeuilles, ceux qui investissent des millions, ou voire des milliards. C'est les petits et les moyens portefeuilles. Donc, si vos altcoins, ils font pas, dans la grande majorité, ils font pas, et on va aller le voir encore avec un altcoin aujourd'hui, ils font pas grand chose dans le bull run, c'est tout simplement, c'est parce que c'est pas, et ça confirme que ce n'est pas le bull run des petits particuliers. Et si il y a que le Bitcoin, voire l'Ethereum, et 2-3 altcoins par-ci par-là qui montent, c'est tout simplement parce que les gros portefeuilles vont se placer sur Bitcoin, vont se placer sur l'Ethereum, surtout en prévision des ETF, vont se placer peut-être sur du Solana et 2-3 autres petits projets, et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est pour ça que la grosse majorité des altcoins, ils font pas grand-chose. Voilà. Et pour qu'il décolle, il faudra une forte injection monétaire, que les gens qui sont déjà dans le marché ou qui étaient, qui ont un peu abandonné, machin, etc., faut qu'ils aient des thunes. Voilà, c'est tout simplement ça. En fait, les acteurs qui sont déjà sur le marché, il faut qu'ils aient de l'argent pour réinvestir. Voilà. Et quelques gros portefeuilles qui s'intéressent également. Voilà, un petit peu de. Ils voient que voilà, c'est bien parti, je vais mettre un petit billet par-ci, par-là. Mais sinon, ça ne décollera pas. Donc, il nous faut absolument $1 qui baisse et une liquidité qui monte si vous voulez voir, et surtout au niveau des altcoins, les altcoins monter et exploser, et des altcoins saison comme on a eu au précédent bull run. Sinon, si on n'a pas ça, même si on a juste $1 qui range comme ça et une liquidité qui fait pas grand chose, certes, on pourra avoir le Bitcoin qui monte quand même s'il n'ira pas to the moon. On aura un Ethereum qui monte quand même, on aura 2-3 petits projets qui montent quand même, mais l'ensemble des cryptos, malheureusement, elles vont pas faire grand chose. Elles peuvent monter un petit peu, mais voilà, elles vont pas, ça sera pas sûrement pas comme les précédents bull run. Voilà. Donc encore une fois, allez voir cette vidéo pour en savoir plus. Halving on vous ment. Vous pouvez également aller voir bull run, c'est intéressant. Et si vous voulez soutenir la chaîne, bien entendu, vous avez tout un tas de liens d'affiliation, c'est toutes les plateformes que j'utilise pour trader et pour investir. Et si vous voulez vous diversifier, je rappellerai jamais, au grand jamais, l'importance de se diversifier. Alors, je vais vous montrer un exemple. Depuis le mois d'avril, je prends le S&P 500, donc ça représente les 500 plus grosses actions américaines. On est à plus 10%. Je prends le Bitcoin sur la même période, il est à moins 10%. Voilà. Moitié action, moitié Bitcoin, vous serez à 0 au lieu d'être à moins 10. Vous voyez, ça équilibre, il faut diversifier. Bon, et encore, là je prends S&P, mais comme vous savez, je vous ai toujours dit, le SP500 et le Bitcoin, ils sont corrélés seulement dans les baisses. Le SP500, il peut monter, et le Bitcoin, totalement se cracher. Ça arrive régulièrement. Par contre, si on a une très grosse forte chute sur les marchés traditionnels, notamment les actions, le Bitcoin va suivre. Voilà. Donc se diversifier, c'est pas seulement acheter du SP500 et du Bitcoin. C'est de prendre un peu d'or, d'autres métaux précieux, voire voilà, autre chose. Diversifier. Renseignez-vous. On va pas faire une vidéo aujourd'hui sur la diversification, obligations, tout ça, machin. Mais diversifiez-vous. Et pour moi, une des meilleures plateformes pour se diversifier reste, surtout pour les débutants, Trade Republic. C'est une des plus simples à utiliser et des frais les plus bas du marché. Voilà, donc maintenant on va passer à l'altcoin du jour. Et voilà, un exemple flagrant. Il nous a fait quoi cette semaine? UOS, pourtant UOS c'est quand même un projet intéressant qui avait une grosse hype, je vous rappelle, lors du précédent cycle. Il nous a fait
12 000 %, ce qui est quand même pas mal. Eh bien, ils viennent nous faire un nouveau plus bas. Alors, pas un nouveau plus bas historique, mais un nouveau plus bas par rapport au plus bas du mois de septembre. Donc, en gros, il est toujours en bear market. Et ça, je ne voulais pas arrêter de vous le répéter, il y a énormément d'altcoins qui sont encore en bear market, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore cassé leur 0,382. Alors, c'est pas ces 0,382, là, c'est les 0,382, vous voyez, par rapport à la montée. Hein, la correction. 0,5, on était venu chercher les 0,618, donc très bon niveau d'achat. Nous, rappelez-vous, on a un peu d'UOS en portefeuille d'ailleurs. Hein. Pourquoi bah, on ne peut pas prévoir le futur. Nous, ce qu'on a vu, c'est quoi? C'est qu'on est venu chercher les 0,618, on a consolidé dessus pendant plusieurs semaines, on est venu casser, faire un pullback, hein, du coup sur ce petit mood, vous voyez, on avait un range à un niveau de support, résistance, support, résistance, support, résistance, support, résistance, on casse, on vient faire un pullback, hop, on repart, on a acheté là. Voilà, on a acheté là au mois d'octobre. Bon, hein, depuis les plus bas, il a quand même fait presque 220%. Bon, est-ce qu'on pouvait savoir que ensuite, voilà, non. Donc on en a acheté un peu là, maintenant on doit être en perte. Après, bon, c'est même pas 1%, peut-être 0, ouais, peut-être 1% du portefeuille, donc c'est pas très grave. Mais, et encore, je vous dis ça, je suis même pas sûr à 100%, mais il me semble qu'on en a en portefeuille. Bref, donc, je vais enlever ce Fibo, vous voyez que c'est le Fibo 0,382, mais c'est pas celui-là normalement qu'on doit regarder, mais c'est l'autre. Mais vous allez voir que c'est exactement la même chose, hein. On a eu un double Fibo 0,382, voilà. Là, je vous prends le Fibo du top jusqu'au bottom, et vous voyez que c'est pareil. Ils sont exactement au même niveau, hein, dans un sens ou dans un autre. On a un double 0,382. Tant qu'on n'a pas cassé les 0,382, les probabilités, c'est d'aller faire des nouveaux plus bas. Ça, c'est une des règles. Hein. Voilà. Quand vous avez une chute ou une montée, tant qu'on ne casse pas les 0,382, la probabilité, c'est de suivre, c'est de continuer la tendance. Hein. Donc, toujours tendance baissière. Donc, on est venu chercher les 0,382 et rejet. Eh bien, on est toujours en tendance. Je vous rappelle, hein. Hop, un petit dessin. On a un plus haut, un plus beau plus bas, un plus haut plus bas, un plus haut plus bas, un plus haut. Bon, on va dire double top, mais si on prend les clôtures, la clôture est là. Hein. Donc, un plus haut plus bas. Hein, si on se le met en. Voilà. Donc, comme ça. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Et puis, on a des bas plus bas. Et puis, un bas plus bas. Là, on est toujours en tendance baissière. Voilà, c'est actif et baissier. À aucun moment, il a retourné la tendance baissière. Pour retourner la tendance baissière, il fallait faire un plus haut. Merde, on va s'enlever. Un plus haut, hein, donc elle est là. Et puis une correction, et puis un plus bas. Hein. Je vais mettre d'une autre couleur. Il aurait fallu faire un plus haut ici. Et puis un plus bas. Puis ensuite reprendre, et puis un plus haut, voilà, pour repartir en tendance haussière. Là, pour l'instant, on est seulement dans une tendance baissière. Voilà, il n'y a eu aucune validation. Donc vous voyez que certains altcoins, ils sont vraiment très mal en point. Ils sont toujours en bear market, puisqu'on vient de faire encore pire celui-là, il vient de faire un nouveau plus bas. À mon avis, c'est pas le seul. Mais voilà, c'est un des altcoins les plus catastrophiques, puisqu'on vient de faire un nouveau plus bas. Donc, là, forcément, c'est pas l'alcool pour l'instant sur lequel on veut investir, hein, puisqu'il est en tendance baissière, du coup, depuis 2021. Donc, dans quelques mois, ça fera bientôt 3 ans qu'il est en tendance baissière. Donc, est-ce qu'il va remonter un jour? Peut-être, peut-être pas. Ça, c'est plus de l'analyse fondamentale. Mais en tout cas, c'est pas le moment d'acheter, puisqu'on vient de faire un nouveau plus bas. Maintenant, à la rigueur, si on arrive à récupérer justement, hein, ici, ce niveau-là, qui était l'ancien support ici, hein, pendant 4-5 semaines, ici, là, regardez, c'est un bloqué très légèrement, mais on l'a cassé. Voilà. Si on arrive à récupérer ce niveau, hein, c'est-à-dire les 12, pourquoi pas. Sinon, eh bien, ce sera direction la potentielle objectif. Bon, on a cassé le Fibo 0,618. Là, on parle de ce retracement-là. Eh bien, c'est celui-là, hein, 0,786. Ça tombe bien, regardez, c'est quoi? C'est le gros niveau là qu'on a là. Le gros niveau de résistance qu'on avait ici. Voilà. Mettre une ligne blanche. Voilà. On va s'enlever ça maintenant. Voilà. Donc 0,786, l'ancien niveau, hein, le gros W weekly avant le décollage. Bon, et c'est aux 5 centimes. Hein, grosso modo, on est à 10, on pourrait reperdre encore 50%. Ce sera le prochain gros niveau à surveiller. Bien entendu, ensuite, si on le casse, cette direction les abîme. Voilà. Donc, 2 possibilités, moi, je vois, de rachat de US, si ça vous intéresse. Si vous pensez que c'est un bon projet
et qui va se rattraper un jour ou l'autre, c'est soit d'attendre qu'on récupère au moins les 12, avec une belle structure de retournement, soit qu'on revienne chercher là, et puis pareil, il faudra une structure de bottom également, sur les 5 centimes. Donc US, il est quoi? Il est 593 au market cap. Mais comme vous pouvez le voir, en volume, c'est pas terrible. 593, on est à 1000 de volume. Donc il n'intéresse pas trop le monde. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il est disponible sur aucune grosse plateforme. Plateforme de première ordre, telle Coinbase, Binance, Kraken. Non, il est disponible sur les plateformes de second ordre. Mais, si on s'en tient au volume, mais il y a très peu de volume, là. Second ordre, c'est Getio, HTX, Bitfinex, KuCoin, BitX, voilà, BitHum. Mais regardez, 2, 9, 3, 5, 3, 5, 4% sur décentralisé Uniswap. Donc où se trouve le volume? Et bien le volume se trouve sur les plateformes de troisième ordre. Regardez où se trouve le volume. Sur 2 plateformes en fait. Alors, j'ai une plateforme qui a disparu. Tout à l'heure, il y avait... alors peut-être elle est passée en page 1. Bon, je ne sais pas pourquoi ça a changé, mais tout à l'heure, en fait, quand j'ai regardé avant la vidéo, j'avais 30% sur Asyndex et j'avais 20% sur une autre plateforme que je connais pas du tout. Je ne me rappelle même plus le nom. Vous voyez, j'aurais peut-être dû l'écrire. Mais une autre plateforme, 20%, je ne sais même pas où elle est passée là. Elle n'est pas passée en 3. Non, elle a disparu. Voilà, la plateforme a disparu. Bizarre. Bref, tout à l'heure, j'avais 50% du volume de l'US sur 2 plateformes, voilà, de troisième zone, on va dire. Donc, il n'intéresse vraiment personne. Donc, effectivement, si pour vous, c'est un bon projet, si vous connaissez le projet et que vous pensez qu'il y a du potentiel, faut espérer qu'il soit listé. Alors déjà que ça se réveille, le volume se réveille sur les plateformes voilà, de second ordre, et espérer un potentiel, vous voyez, comme lui, Binance listing please. Vous voyez, là, ce serait peut-être une bonne chose s'il était listé sur Binance, sur Coinbase, sur Kraken, etc. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Donc, oui, c'est une crypto qui a du potentiel, vu qu'elle est 600 market cap. En termes de off total, on est à 1 milliard. Il y a 378 000. Ce qui veut dire que, vu qu'il est sorti, je vous rappelle, en 2019, c'est qu'il a une tokenomique intéressante. En bientôt 5 ans, il n'y a que 37% de la circulation. Ça veut dire qu'ils ont... ils sortent petit à petit régulièrement. Donc il n'y a pas trop de... Il n'est pas trop inflationniste. Alors je ne sais pas, quand ça sort un projet, en général, il y a 10%. Je vous le dire, en 4 ans, il y a moins de 30% qui sont sortis. Ça doit faire du 7% par an. Donc c'est une bonne tokenomique. C'est une bonne tokenomique. Donc il n'y a pas à reprocher de ce côté-là. Mais malgré tout, eh bien, ça ne monte pas. Alors qu'il n'y a pas de pression vendeuse, puisque voilà, il n'y a pas 90% de la circulation qui est sortie en 4 ans. Donc voilà, il n'y a pas 15 ou 20% par an qui sont sortis, qui auraient mis une forte pression vendeuse. Donc, c'est soit que le projet est mauvais, soit je ne sais pas. C'est à vous de me dire. Moi, je ne fais pas de fondamental. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est problématique. Et il faudra vraiment des confirmations si cet altcoin vous intéresse. Quoi qu'il en soit, il représente bien pas mal d'altcoins qui sont en galère. Et ça confirme ce que je vous ai dit. C'est que voilà, si vous voulez vraiment une altcoin season et une grosse majorité des altcoins qui partent à la hausse, il ne faudra pas seulement un Bitcoin haussier, il faudra également un dollar fortement baissier et une liquidité globale à la hausse. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez que j'analyse votre actif préféré, que ce soit crypto ou autre, la section commentaires est également faite pour vous. Soutenir la chaîne, un petit pouce bleu, abonnez-vous et moi je vous dis à lundi. Tchuss.